Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler pâles saisonnières. Oui, en ce début octobre, il fallait choisir entre les sorties livresques du mois d'octobre et ma palle d'octobre, novembre. Je me suis dit, en ayant déjà fini un livre de cette palle, qu'il fallait absolument que je vous la présente, donc c'est parti. Je me suis concocté une petite palle, c'est rare quand ça arrive, là avec Halloween, avec le mood automne, etc. J'ai eu envie de faire ça. Alors ça ne s'inscrit pas dans un challenge, je suis pas dans le Pumpkin Autumn Challenge ou ce genre de choses. Non, c'est de moi à moi, un challenge pour moi. Et pour thématiser un petit peu mes lectures. Donc je vais vous présenter, il me semble, 2, 4, 6, 7 livres. Alors je dis octobre-novembre parce que je pense que ça va déborder sur novembre, hein, clairement, parce que je suis pas très assidue en termes de lecture en ce moment, c'est un petit peu compliqué, j'ai pas un rythme de dingue, donc voilà. J'ai quand même lu déjà un livre de cette palle. J'ai commencé avec un thriller parce qu'il me faisait très envie et que pour moi Halloween c'est aussi l'occasion de sortir des thrillers un petit peu ésotériques, un petit peu étranges, un petit peu fantastiques. J'ai jeté mon dévolu sur Stalker de Sarah Epstein paru chez Bayard. C'est un roman un petit peu étrange où on navigue un petit peu entre réalité et imaginaire. On ne sait pas trop si ce qu'on voit est vrai, n'est pas vrai. Il y a pas mal de faux semblants. On est avec Tash qui à l'âge de 8 ans a été le témoin d'un enlèvement d'une petite fille de 6 ans, Mallory. Et pourtant personne ne la croit, personne ne croit que cet individu qu'elle a vu aurait kidnappé Mallory parce que Tash s'est un petit peu inventé une sorte d'ami imaginaire, moineau, qui venait la voir avant, qui essayait de jouer avec elle, et ce serait ce fameux moineau qui aurait enlevé Mallory. Maintenant nous sommes plus de 10 ans plus tard, et Tash pensait que tout ça était derrière elle jusqu'à ce que les Fisher, donc Mallory Fisher et sa famille, reviennent s'installer en ville. Et là ressurgit pas mal de choses, et Moineau réapparaît, bref voilà. Tout plein de faux semblants. Moi je trouve que c'est parfait pour se mettre dans l'ambiance Halloween, un petit peu ambiance glauque, un petit peu noire. Et celui-ci est déjà lu. Pour l'ambiance d'Halloween, rien de mieux qu'un manoir hanté. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis mis dans ma palle L'esprit des cafés suspendus de Jérémy Angelo. C'est paru chez Twinkle Édition. Je l'ai eu grâce à une campagne Ulule. Il est très très beau, c'est un magnifique ouvrage. Je l'ai commencé, voilà, c'est ma lecture en cours. Et voilà, c'est parfait, on est avec un esprit qui hante le manoir de Canterville, quelque chose. Et on est avec une agent qui va essayer de vendre ce manoir. Et apparemment elle descendrait d'une personne qui a vécu dans ce manoir il y a déjà quelques siècles. Et je crois que le fantôme en question était amoureux justement de son ancêtre. Donc j'en suis pas encore là, ils ne se sont pas encore rencontrés, mais je pense que ça risque de faire des étincelles. On nous parle d'un conte gothique et un romantisme intemporel. Donc il va y avoir une histoire d'amour entre ce fantôme, je pense, et cet agent immobilier. Bref, voilà, on est dans un manoir hanté, rien que ça, il fait partie de cette palle Halloween. Celui-là, je l'ai pris pour le titre, et puis je sais qu'on est pas mal dans de l'ésotérisme. Je me suis pris Jusqu'en enfer de Leigh Bardugo de Saxus. C'est un roman qui n'est pas encore déballé, qui est toujours sous blister. J'avais bien aimé le tome 1. Je suis curieuse de voir les aventures d'Alex Stern pour ce tome 2. Et puis bon, Jusqu'en enfer quoi. Thématique démon et ce genre de choses. Là on est plutôt dans... Donc la 9e maison, c'est une confrérie universitaire qui fait appel à des forces obscures, etc. Donc parfait pour la saison. Un autre livre parfait pour la saison que je n'ai pas lu alors que je l'ai depuis très longtemps. Est-ce que... Non. Je vais dire est-ce qu'il est daté, parce que j'ai une dédicace en fait de ce livre, mais il n'est pas daté. Je ne l'ai toujours pas lu. L'objet en lui-même est magnifique.
C'est aux éditions des Chats Noirs, Le Carnaval au Corbeau de Anselm Hochkorn. Quoi de mieux à cette période d'Halloween qu'un livre comme ceci, hein. Voilà. Il me fait un peu peur parce que j'ai lu d'autres récits de Anselm Hochkorn et j'avais pas forcément plus accroché que ça. Donc à voir. Mais il est très très beau. Très très beau et très très glauque. Je viens de tomber sur une image. Le train-train à trouille. Bref, parfait pour la saison. Parfait. Il faut que je sorte. Alors, ne me demandez pas pourquoi je l'ai mis dans cette sélection. Mais en fait, c'est pareil. Il attend dans ma palle depuis 2021. Il s'agit de L'Antidote mortel de Cassandre Lambert. C'est aux éditions Didier Jeunesse et c'est Marilyn qui m'avait fait ce magnifique jaspage tout noir. Donc je me dis c'est tout noir, ça va bien avec la saison, avec cette ambiance sombre. Donc pourquoi pas. Et puis je vous dis, je l'ai depuis le Salon de Montreuil 2021. Donc il commence à dater. Ce serait l'occasion de le lire. Mais c'est encore une belle bricasse hein, quand même. Hein. Chaque fois je me prends des livres, ils font... Bon, après j'ai lu L'Empire des femmes qui s'est très bien passé, ça s'est lu très très rapidement, donc je me dis que celui-là risque d'être pareil. Ouh, plus de 500, ouais. Plus de 500. L'avant-dernier roman, là on est complètement dans la thématique Halloween, avec des zombies. Les Décharnés, le tome 2 Sans futur de Paul Clément. J'avais lu le tome 1 il y a très très longtemps, et je suis Paul depuis aussi des années. Je l'ai acheté l'année dernière avec une campagne Ulule, donc j'ai hâte de voir la suite avec ces zombies. 10 ans se sont écoulés depuis que la quasi-totalité de la population mondiale a été terrassée par un mal inconnu. Et enfin le dernier que je vous présente, c'est pareil, c'est une relique de ma palle, ça fait pas mal de temps que je l'ai, en plus c'est une relique mais... c'est aussi une fin de saga, donc il faut que je le lise. Et je me dis que si ça déborde sur novembre, je serai dans le thème du Black November et lire du policier. Je me suis pris La mort en tête de Sir Cédric. Là c'est aux éditions France Loisirs. Voilà, encore un beau jaspage noir, donc on est dans le thème. Et là on est avec une scène d'exorcisme qui tourne au drame. Et on est avec l'héroïne Eva Swarta. Qui est une policière et qui apparaît dans les autres livres du feu et de sang, et l'autre, je ne sais plus lequel c'était le deuxième, bref. Voilà, je terminerai cette trilogie avec Eva Swarta. Bon bah écoutez, je pense que cette sélection était déjà assez conséquente, donc je vais m'arrêter là. J'ai plein d'autres romans qui me font envie, mais voilà, dans cette thématique je trouvais sympa de me baser sur des romans un petit peu horrifiques, un petit peu dans le thème, avec une ambiance sombre, donc on va partir là-dessus, et la semaine prochaine je vous ferai les sorties livresques du mois d'octobre et peut-être un petit peu de novembre, parce que clairement comme je vais être à la bourre, autant vous parler des futures sorties plutôt que des sorties qui sont déjà sorties, hein. On est d'accord. Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Allez-y, dites-moi si vous aussi vous faites des pales de saison, si vous faites des pales au mois, si vous y tenez surtout, parce que moi j'ai pas l'habitude de le faire, donc j'ai peur de ne pas m'y tenir, mais bon, c'est un challenge comme un autre. Dites-moi tout, et je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.